Malia Torres n'était plus qu'à quelques heures de son exécution dans une prison du Texas. Condamnée pour le meurtre de son mari, elle clamait depuis toujours son innocence. Il était 4h30 du matin, la prison de Stonebridge dormait, sauf Malia. Elle faisait les 100 pas dans sa cellule, le regard vide et les mains moites. Il ne lui restait que 5 heures à vivre. « Officier Nolan, je peux vous parler » lança-t-elle d'une voix éraillée. Le gardien s'arrêta, ajusta sa casquette et s'approcha. « Qu'est-ce que tu veux, Malia ? Tu as déjà utilisé ton appel hier. »« Je voudrais revoir Simba. Une dernière fois. Mon chien. » Nolan fronça les sourcils. « Tu sais que ce n'est pas autorisé. Il y a des règles. »« Je vous en supplie. Il est tout ce qu'il me reste. Après la mort d'Aaron, quand tout le monde m'a tourné le dos, Simba est resté. Il m'attend encore. Il ne comprend pas pourquoi je ne suis jamais rentré. » À côté, l'agente Rosa, qui accompagnait Malia depuis 3 ans dans le couloir de la mort, intervint. « Elle parle de ce chien chaque jour. Il appartenait à son mari, mais après sa mort, il s'est attaché à elle. » Les larmes coulaient silencieusement sur les joues de Malia. « Simba n'est pas qu'un chien. Il dormait contre moi quand j'avais peur. Il me faisait sentir vivante quand tout s'écroulait. Il ne m'a jamais jugée. » Nolan resta silencieux un instant, le regard fixé sur l'horloge. « Je vais voir ce que je peux faire, » dit-il en s'éloignant. Il retourna à son bureau et décrocha le téléphone. « Commandant Reese, ici Nolan. J'ai une demande inhabituelle. »« Vas-y. » La détenue Torres veut voir son chien avant l'exécution. « Tu plaisantes ? Nolan, on ne va pas ouvrir un zoo non plus. » Elle est calme, respectueuse, jamais un mot plus haut que l'autre. C'est sa dernière volonté. Silence. Refusé. Terminé. Mais Nolan ne raccrocha pas vraiment dans son cœur. Il repensait à sa propre fille. Et s'il s'agissait d'elle, il rappela la sœur de Malia. « Luna, tu pourrais venir avec Simba. »« Je suis déjà en route. » Il est étrange depuis 2 jours, comme s'il savait. À 6 heures tapantes, Luna arriva avec Simba. Un chien au pelage doré, yeux tristes, muselé par précaution. Il pleure toutes les nuits, Nolan. Il ne bouge pas de la porte. Il l'attend. Contre le règlement, Nolan décida de lui accorder 5 minutes. Quand Simba entra dans le couloir des condamnés, Malia poussa un cri étouffé. « Simba ! Mon bébé !» Le chien se jeta contre les barreaux, gémissant, sa queue battant frénétiquement. Malia tendit la main, caressa sa tête, larmes aux yeux. « Tu m'as tant manqué. Tu es le seul à ne jamais m'avoir quitté. » Nolan, ému malgré lui, observa cette scène déchirante. 20 ans dans les couloirs de la mort, jamais il n'avait vu un amour aussi pur. Mais soudain, il remarqua quelque chose. Une fine cicatrice sous la fourrure du cou du chien. « Luna ? Qu'est-ce que c'est cette cicatrice ? » « Oh, je l'ai emmené chez le vétérinaire. C'était juste après l'arrestation de Malia. Il avait une blessure étrange au cou. » Un mauvais pressentiment traversa Nolan. « Thomas, fais venir Smith à l'infirmerie. Je veux une radio de ce chien. Tout de suite. »« Une radio ? Pour un chien ?» s'étonna Thomas. « Procédure de sécurité. Il pourrait avoir n'importe quoi caché. Explosif. Enregistreur. On doit vérifier. » Dans l'infirmerie de la prison, le docteur vétérinaire Smith, mobilisé exceptionnellement, installa Simba sur la table. « Je n'aurais jamais pensé faire une radio sur un chien. En prison, souffla-t-il. « Il y a une première à tout !» répondit Nolan, tendu. La radio fut prête en quelques minutes. Smith observa longuement l'image. « Il y a quelque chose ici. Ce n'est pas naturel. »« Quoi ?» demanda Nolan, le cœur battant. « Une bombe ?»« Je ne crois pas. Mais c'est un objet électronique, assez petit, implanté chirurgicalement. Je veux une extraction immédiate, sans douleur. » Le vétérinaire s'exécuta avec douceur.
Sous sédation, Simba ne ressentit rien. En quelques minutes, il retira un petit objet métallique de la taille d'une pièce. « Voilà, dit-il stupéfait. » Un technicien informatique connecta l'appareil à un ordinateur sécurisé. « Il y a plusieurs fichiers audio à l'intérieur, » annonça-t-il. Le premier se lance automatiquement. Un grésillement, puis la voix d'un homme. « Prescott, tu es sûr que ça marchera ? » Totalement. Malia va tomber, personne ne posera de questions. Elle a découvert trop de choses. Nolan recula, choqué. Prescott, le gouverneur. Une deuxième voix s'éleva. « Mais Aaron, c'est ta femme !» Elle sait tout. Il faut l'éliminer avant qu'elle parle. Je vais simuler ma propre mort. La pièce tomba dans un silence glacial. Aaron Torres, le mari supposément assassiné de Malia, était en vie. « C'est impossible, » souffla Nolan. « On a retrouvé son corps. »« Non, » murmura Dr. Smith. « Ce n'était pas lui. Et il y a encore des fichiers. » Un troisième enregistrement démarra. C'était la voix de Malia. « Luna, si tu entends ça, c'est que je n'ai pas pu empêcher ce qui arrive. J'ai découvert des documents. Ils blanchissent de l'argent, ils ont tué des innocents. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Si je disparais, protège Simba. Il porte tout. » Le technicien regarda Nolan, bouleversé. Elle avait tout prévu. Nolan appela immédiatement le juge en lit. « Juge, ici le surveillant Nolan. Il faut suspendre l'exécution de Malia Torres. » « Sur quelle base ? Elle est censée être exécutée dans 2 heures. Son mari est vivant, et j'ai les preuves audio d'un complot. C'est un enregistrement dans le collier de son chien. Lance ? D'accord, suspension immédiate. Mais je veux tout entendre. Nolan courut jusqu'à la cellule. Malia était à genoux, priant à voix basse. Malia, ton exécution vient d'être suspendue. Elle leva les yeux, incapable de comprendre. Quoi ? Pourquoi ? C'est Simba. Il t'a sauvé la vie. Tu avais raison depuis le début. Dans la salle de conférence de la prison, Nolan, le procureur Jenna Ramirez et le juge en lit écoutaient attentivement les fichiers audio extraits de l'enregistreur retrouvé dans le cou de Simba. Alors, Rick Salazar est vivant ? Demanda Henley, incrédule. Oui, répondit Nolan. Et il est planqué quelque part. L'un des enregistrements date d'il y a à peine 3 semaines. Le sergent Lima lança le fichier. La voix de Rick était reconnaissable entre mille. Prescott. Malia commence à fouiller dans mes papiers. Elle sait. Elle va parler. Alors on accélère le plan. Tu simules ta mort, on trouve un corps et on s'en débarrasse. Et si elle résiste ? Elle va tomber. Personne ne croira une femme accablée de preuves. On achètera le médecin légiste. C'est monstrueux, souffla Jenna, les mains tremblantes. Le fichier suivant révéla un autre échange glaçant. Le corps ? Un SDF ramassé près de la gare. On l'a brûlé. Il ne reste que les dents. Le dentiste est payé pour confirmer que ce sont les miennes. Henley Blême frappa du poing sur la table. C'est un réseau. Corruption, meurtre, faux certificats. Et tout ça a failli envoyer une innocente à la mort. Ce n'est pas tout, ajouta Nolan. Il y a aussi un enregistrement entre Malia et sa sœur. La voix de Malia résonna à nouveau. Luna, j'ai découvert où Rick cache son argent sale. Des millions de dollars. S'il m'arrive quoi que ce soit, les preuves seront avec Simba. Tu me fais peur, Malia. Ne le sois pas. Je suis prête. Je préfère mourir en sachant que la vérité existe quelque part. Un silence s'imposa dans la pièce. Puis Nolan déclara. On sait où Rick se cache. Il a mentionné Molly dans l'un des enregistrements. J'ai envoyé ces infos au FBI. Une opération est en cours.
2 heures plus tard, le téléphone sonna. Nolan, ici l'agent Torres du FBI. Des nouvelles? Oui. Le gouverneur Prescott a été arrêté. Il tentait de détruire des documents. Eric Salazar, on l'a trouvé, dans une villa à Maui. Il a tenté de fuir, mais on l'a eu. Il a avoué? Pas besoin. Les enregistrements suffisent. Mais il a tout confirmé. Le corps était bien un sans-abri. Il voulait faire accuser sa femme pour faire taire les soupçons. Nolan raccrocha et fonça vers la cellule. Malia, il est temps. Tu es libre. Quoi? Ton mari est vivant. C'est lui qui a tout monté. On l'a arrêté. Toi, tu es blanchi de toutes les accusations. Malia éclata en sanglots, tombant à genoux. 3 ans, Nolan. 3 ans enfermé à savoir que je disais la vérité. Et c'est grâce à Simba, grâce à toi. Quand Nolan ouvrit la porte, Simba sauta dans les bras de sa maîtresse, gémissant de bonheur, la queue battante. Merci mon ange, tu m'as sauvé la vie. 6 mois après sa libération, Malia se tenait devant un vaste terrain aux abords de Houston. Une grande enseigne fraîchement posée brillait sous le soleil texan. Refuge Simba, abri pour âme oubliée. C'est prêt, Madame Torres, dit l'entrepreneur. On a tout équipé pour accueillir 200 animaux. Malia observa le bâtiment flambant neuf, les yeux embués de larmes. C'est magnifique. Merci, monsieur de Lucas. Vous le méritez, après ce que vous avez traversé. Nolan arriva à son tour, accompagné de Simba en laisse. « Comment tu te sens » demanda-t-il. « Nerveuse, mais heureuse » répondit-elle avec un sourire timide. « Tu es sûr de ne pas vouloir demander une indemnisation à l'État ?»« Sûr. Je préfère que cet argent serve ici et au centre de défense légale pour femmes injustement accusées qu'on est en train de lancer. » Nolan hocha la tête ému. « Tu es incroyable, Malia. » Simba aboya doucement, attiré par un groupe d'enfants d'une école voisine venus visiter le refuge. « Tata Malia !» s'écria une fillette. « Je peux jouer avec Simba !»« Bien sûr, mien. Il adore les enfants. » Malia observa Simba courir, aboyant joyeusement, entouré des rires et des caresses. Un instant suspendu dans le temps. « Tu n'as aucune rancune après tout ça ?» demanda Nolan doucement. « J'en ai eu. Beaucoup. Mais la colère ronge de l'intérieur, Nolan. J'ai choisi de transformer ma douleur en quelque chose d'utile. Et maintenant, j'ai un but. » Elle regarda Simba. Il m'a montré que l'amour, le vrai, celui qui ne demande rien, peut survivre à l'abandon, à la trahison, même à la mort. Le soir venu, Malia s'installa dans le petit appartement qu'elle avait aménagé au cœur du refuge. Simba dormait paisiblement contre elle. « Merci mon trésor, tu m'as sauvé la vie. 2 fois. » Le lendemain matin, une lettre l'attendait dans la boîte du refuge, l'écriture était tremblante. « Chère Malia, je m'appelle Sophia. Je suis en prison à Dallas depuis 2 ans pour un crime que je n'ai pas commis. J'ai vu votre histoire à la télévision. Mon avocat ne me croit pas. Je perds espoir. S'il vous plaît, aidez-moi. » Malia montra la lettre à Nolan, venu lui rendre visite comme chaque dimanche. « Ce sera la première femme que j'aiderai dans le cadre du centre juridique. »« Tu vas vraiment le faire ?» demanda-t-il. « Bien sûr, parce que si Simba m'a appris une chose, c'est qu'on ne doit jamais abandonner ceux qu'on aime. » Nolan regarda Simba jouer avec un petit chiot trouvé la veille. « Ce chien a vraiment changé ta vie. » Non, Nolan. Il l'a sauvé 2 fois. La première en m'aimant quand j'étais au plus bas, la seconde en gardant la preuve de mon innocence. Elle leva les yeux vers l'horizon. « Tu veux savoir le plus fou dans tout ça? » « Dis-moi. » J'ai toujours pensé que les humains étaient supérieurs aux animaux, mais Simba m'a prouvé que j'avais tort.
Simba aboya comme pour confirmer. Et pour la première fois depuis des années, Malia rit. L'histoire de Malia Torres et de son chien Simba fit le tour du pays. Les avocats se portèrent volontaires pour aider son centre juridique. Des familles adoptèrent des animaux abandonnés du refuge. Mais pour Malia, l'essentiel était ailleurs. Elle avait retrouvé l'espoir. Et appris que parfois, l'amour le plus pur porte 4 pattes et n'abandonne jamais, même quand tout le monde l'a fait.